Bonsoir, ou plutôt rebonsoir, puisque la précédente vidéo a été interrompue, un problème de batterie, et donc j'ai été coupé avant d'avoir pu terminer. Donc je faisais allusion aux conversations que peuvent avoir certaines personnes manipulatrices. Elles semblent préférer quand même, quand ce sont des gens qu'on connaît amicalement du moins, hein, dans ce contexte-là, le contexte amical évidemment, puisque lorsqu'on est marié, les choses sont différentes. Lorsque donc ces personnes fréquentent d'autres gens, elles préfèrent, j'ai l'impression quand même, d'une manière générale, enfin celles que j'ai connues, je ne dis pas qu'elles évitent les tête-à-tête, il y a bien des tête-à-tête, mais elles développent lors de ces tête-à-tête des conversations qui sont pleines de manipulation, c'est-à-dire qu'elles utilisent finalement les arguments dont parle Isabelle Nazaraga dans un de ses livres, dont je vous parlerai plus longuement, peut-être dans les jours qui viennent. Ça ne sera pas un véritable échange. Donc soit on voit les PN avec beaucoup de gens où ces personnes peuvent briller, où elles ne sont pas en danger dans leur conversation, puisqu'on passe son temps à plaisanter, à rire, à parler de la pluie, du beau temps, du travail, des vacances. On parle de beaucoup de choses, ça peut être très brillant, très agréable. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ce genre de conversation, je les ai moi aussi de temps en temps. Hein. Mais avec des amis, on ne peut pas se contenter de ça, c'est pas possible. Et donc, avec les PN, j'ai remarqué effectivement, parfois, soit évitent les échanges, comme cette relation que j'ai eue il y a quelques mois, et d'ailleurs je ne compte plus, vous voyez, c'est preuve que j'en suis détaché, enfin que je commence à être complètement détaché, dont je n'y suis plus dépendant, en fait, je n'y suis plus dépendant, puisque je ne compte plus les mois depuis la rupture. Et en fait, cette personne évitait avec moi les vraies rencontres en tête-à-tête, même si au départ, cette personne a voulu me rencontrer justement en tête-à-tête, hein, comme elle le prétendait. Après, c'est moi qui ai annulé un rendez-vous pour des raisons qui n'étaient pas liées d'ailleurs à la situation de manipulation, hein, ça n'avait rien à voir, c'était un impératif que j'avais à ce moment-là. Mais je pense que si j'avais rencontré cette personne, elle aurait déployé une stratégie d'évitement des problématiques, des stratégies de masque en fait, hein, tout simplement. Mais quand même, elle appréhendait le véritable échange avec moi. Bien que je ne sois pas quelqu'un de terrifiant, c'est pas ça, hein, je pense que je peux faire peur à beaucoup de gens, alors que je suis quand même plutôt quelqu'un d'inoffensif, hein, on va dire, enfin inoffensif, oui, finalement. Je ne vais pas être méchant. Je peux être méchant si on me titille sur certains aspects, mais de façon ponctuelle et par le biais de la colère, en fait, hein, qui traduit parfois un manque d'assurance, d'ailleurs. Hein. Voilà. Et bon, après... c'est vrai que moi je pense que le pervers évite, soit il évite la confrontation carrément en tête à tête, soit il participe à ces tête à tête mais en portant des masques. Hein. On n'arrivera jamais ou rarement à voir la vraie personne. Même si je l'ai eu quand même, cette vraie personne, lors des premiers échanges, quand la personne avait compris que j'étais déjà sous emprise. Voilà. Ce que je peux dire d'autre, qu'est-ce que je peux dire d'autre, je vais attendre que le téléphone cesse et puis j'y répondrai après. Ce que je peux dire d'autre, c'est que je suis très content de tous ces échanges. Je n'ai jamais eu de toute ma vie autant d'échanges intéressants, je dois dire. Hein. J'en ai eu évidemment en tête-à-tête, mais comme je n'avais pas internet à l'époque, c'était beaucoup plus limité. C'était des coups de fil, c'était des rencontres réelles, mais pas aussi riches, avec autant d'idées développées, et voilà. Cela dit, pour finir sur une note un peu humoristique, enfin mi-humoristique, mi-sérieuse, je dirais que j'aimerais bien en ce moment, enfin là ça se tasse, mais avoir, comme je vous l'ai dit au début de la précédente vidéo, avoir un pervers narcissique plutôt que de subir une lombalgie. Voilà.
Donc si vous avez un pervers narcissique à échanger contre une lombalgie, je suis preneur. Ah, je vais faire une remarque de nouveau sur les séries. Les séries qui m'ont formaté mon esprit. La série, je sais pas, Alice, les Sœurs Parker, Michel, Langelot, etc. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai... Oui, la série Michel, je n'aimais pas cette série, oui, je me souviens. C'est pour ça que j'ai réagi un peu bizarrement tout à l'heure. C'était un personnage, ce Michel, dans la série de... Comment il s'appelait l'auteur? Je m'en souviens plus. Vous me rappellerez le nom à l'occasion. J'en ai encore plein d'ailleurs stockés dans la cave. Je trouvais que le héros était prétentieux, trop sûr de lui, trop masculin à mon goût. Enfin bon, contrairement à Langelot, qui est un agent secret mais qui était beaucoup plus simple finalement. Voilà, bon je vous laisse, je vais rappeler la personne qui m'a appelé, c'est peut-être le pervers qui veut me persécuter en échange de ma lombalgie, enfin de ce qu'il en reste plutôt. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.